Un accord mets et vin improbable, mais délicieux, avec une bouteille de Kos. Je pense qu'un sandwich beurre et mental avec une grande bouteille de Kos, je pense que Kos va sublimer mon sandwich. Ça se fait aussi. Ouais. Alors Charles, si tu devais décrire Kos en 3 mots. Exotique par son histoire, avant-gardiste, avec la vision du propriétaire et le nouveau chai que l'on a, irremplaçable par son profil aromatique. Sébastien, un lieu extraordinaire pour déguster Kos d'Estournel. Je pense que ça peut être la Côte des Basques, à Biarritz, coucher de soleil, mois de juin ou septembre, à mon avis c'est parfait. Quel est l'endroit le plus secret de la propriété? Alors c'est le caveau qui renferme 200 ans d'histoire et qui est gardé par 4 éléphants qui effectivement est l'emblème de Kos. Un ou deux mots sur toi? Ta relation avec Kos d'Estournel, amour raisonné ou amour passionné? Alors déjà avec le vin, c'est un amour passionné et je pense qu'on a la chance et on doit être passionné quand on travaille dans ce domaine aussi incroyable. Et après, raisonner et raisonnable suffisamment aussi pour garder la tête froide. Et puis consommer raisonnablement aussi. Oui ou pas. Voilà, ou pas. Tiens, la recette d'un grand vin. Terroir ou savoir-faire? Moi, je ne suis pas technicien, mais de manière spontanée, j'aurais envie de te dire 80% terroir et 20% savoir-faire. Oui, il y a un terroir effectivement qui joue pour 80-90%, qui est une évidence, on l'a ou on ne l'a pas. Savoir-faire qui s'acquiert par l'expérience. L'outil technique qu'on a effectivement à Kos, un chai gravitaire qui vient restituer davantage le terroir. Très bonne réponse, remarquable. Alors Charles, un rêve fou pour la propriété. Alors, c'est d'en faire une marque qui dépasse même le monde du vin et c'est d'en faire la marque la plus désirable du monde. Voilà. C'est un beau rêve. Alors Sébastien, quel serait ton partenaire idéal pour déguster un verre de Kos? Ce qui me ferait très plaisir, c'est de goûter Kos avec quelqu'un qui est plutôt négatif sur les grands vins et les grands vins de Bordeaux pour lui clouer le bec. Kos d'Estournel, pour toi, c'est une histoire bordelaise ou une aventure à Zanzibar? Et quand on vient à Kos, évidemment, quand on a ce château en face de soi, on ne peut que voyager. Mais le vin est fait à Bordeaux, donc c'est une histoire de Zanzibar à Bordeaux. Un conseil aux amateurs de grands vins? C'est vraiment de ne jamais attendre trop avant de boire la bouteille que l'on désire le plus dans sa cave. Moi d'ailleurs, ma cave est vide parce que j'écoute et je respecte ce précepte-là. Si Kos était une célébrité? Je vais dire de manière très spontanée, Roger Federer. Pour moi, Kos est un des vins les plus élégants, beaucoup de force, mais tout en discrétion aussi, tout en élégance. C'est marrant parce que Federer est venu à Kos il y a 1 an. Je pense à un acteur, je pense à Sean Connery, parce qu'encore une fois, il allie l'élégance, la finesse aussi et la force. Quelle est la place de l'entrepreneuriat dans ton histoire ou dans l'histoire de Kos? En fait, l'entrepreneuriat à Kos est omniprésent par le propriétaire, M. Rébier. Il s'appelle lui-même un éternel insatisfait. Et donc, il nous pousse sans arrêt de l'avant et à sortir un peu de cette zone quotidienne. C'est vrai que j'ai la chance de travailler en famille avec mon frère. Et je pense qu'on a hérité ça aussi de notre père qui avait un sens aigu des affaires et de l'effort surtout. En espérant que nos enfants aussi auront ce goût de l'effort, ce goût de l'entrepreneuriat. Parce que travailler pour soi est une chance assez extraordinaire, même si c'est très difficile. Bravo Charles. Merci, c'est cool.